Ça, tu mets pas dans la vidéo. Bien, t'es chaud? Tu peux clapper. Chaud, Seb? Ok, alors c'est parti. Ok, bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait parfois un petit peu débat. Est-ce qu'il faut boxer avec un élastique ou pas dans un cadre spécifique de coaching? Il y a quelques temps déjà, dans ma story, j'avais fait un sondage. Est-ce que c'est bénéfique ou complètement inutile de boxer avec un élastique comme ça s'affiche ici à l'écran? Et j'ai reçu énormément de réponses par rapport à cette story. Vous m'avez donné beaucoup de commentaires autour de cet exercice. Je vous en suis reconnaissant. Malheureusement, je n'ai pas su sélectionner tous les commentaires et tous les avis que vous m'avez envoyés. J'en ai sélectionné que quelques-uns et je vous les partage maintenant. Alors, on a Gas Lali, donc Gaspard, qui s'occupe également des podcasts qu'on peut retrouver sur Spotify de Belgium Performance, que je vous invite à aller écouter, qui nous dit « Très difficile à dire, dans le sens où rien n'est jamais noir ou blanc, tout dépend du contexte. Même si je garde en tête qu'en préparation physique, on essaye de stimuler d'autres mouvements que ceux exécutés dans la discipline. Exemple, un lanceur de poids fait du développé couché en musculation pour améliorer son lancer. Il ne répète pas le mouvement de lancer en salle. Il utilise un pattern similaire. Un sujet complet qui mérite un podcast si tu veux, mon avis. Gaspard, quand tu veux, pour un prochain podcast. » Alors, le prochain, on a Geek and Fit. Donc Geek and Fit, pour vous faire une idée, Gaïs, il a également une chaîne YouTube pour lutter un petit peu contre les idées reçues qu'on a dans le monde du fitness. Je vous mettrai également sa chaîne en description, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Il me dit, parce que par rapport à la photo que je vous ai postée dans le sondage qui avait été réalisée dans mes débuts dans le coaching, en fait, je pense que ce que tu as fait il y a 5 ans n'est pas une erreur. Le but n'est pas forcément d'apprendre au boxeur à mettre plus de force en fin du mouvement, mais surtout à garder une accélération inchangée. Je m'explique. Les impacts au sac de frappe sont relativement traumatisants et on ne peut pas en faire des centaines. Or, l'ajout d'un élastique le permet. Le boxeur n'a pas à freiner son coup à la fin du mouvement comme il le ferait dans les airs. S'il continuait à accélérer, il se pèterait les articulations. L'élastique joue donc le rôle d'un sac de frappe sans impact. Il apprend au boxeur à vouloir accélérer ses coups jusqu'à la fin du mouvement. Ceci étant dit, il ne faut pas faire que ça. Moi, je conseillerais aussi d'avoir un élastique tendu en position de garde, accroché devant le boxeur, qui se détend lorsqu'il donne un coup. Cela accélère sa vitesse maximale. Bien sûr, il ne faut pas que son coup s'arrête dans le vide. Donc, le mieux serait d'avoir un sac de frappe pour réceptionner l'impact. Alors, jusque-là, on a eu deux avis qui étaient, je ne dirais pas favorables, mais qui donnent un avis par rapport à l'élastique. Et puis, on a eu un avis un petit peu différent de Vincent Breyer. Pour vous faire une idée, Vincent Breyer, c'est mon préparateur physique. Et lui, par contre, il s'oppose au travail à l'élastique. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi en vous affichant ses commentaires, les messages qu'il m'a laissés par rapport à ce sondage à l'écran. Ça va à l'encontre de la pente d'installation de force. Dans 99% des mouvements sportifs ou gestes de compétition, l'accélération n'est pas constante, mais la vitesse augmente. Et comme la charge est constante, l'opposition à faire à cette charge diminue car elle accumule une quantité de mouvement. Donc, la résistance diminue au cours du mouvement. Dans un coup de poing, le moment où on doit mettre le plus d'inertie, c'est au début du geste car notre bras est à l'arrêt et on doit le mettre en mouvement. Avec un élastique, c'est l'inverse. Plus l'élastique se tend, plus il oppose une résistance. Alors, c'est bien pour certains sports comme au powerlifting car du coup tu travailles bien la phase de lockout en fin de mouvement, mais en powerlifting, on s'en fout de la vitesse et de l'explosivité car c'est un sport lent. Mais c'est bien un des seuls sports avec une telle dynamique. Les lanceurs allemands, ils utilisent des charges accrochées à des rails, ça permet de propulser la charge à vitesse max sans avoir d'à-coups articulaires en fin de mouvement. C'est ce genre de système qu'il faut utiliser. Et à cela, Vincent ajoute, garder une accélération inchangée, ça n'a pas de sens. L'accélération doit être maximale en fin de mouvement. Et justement, c'est ce que l'élastique empêche. En fait, pour vous faire une idée par rapport à ce que Vincent est en train de nous expliquer, c'est que pour vous donner un exemple, Vincent explique que, si j'ai bien compris en tout cas ce qu'il dit, c'est que le but c'est de favoriser l'impact, donc vu qu'il s'agit d'un sport de percussion, dans le cas de la boxe anglaise, voilà, et même d'autres sports de combat où on utilise le poing. Et donc pour vous illustrer un petit peu cet exemple, c'est comme si vous aviez une voiture lors d'un crash test qui doit démarrer d'un point A, arriver dans un point B et foncer dans le mur. En continuant d'accélérer constamment, en fait l'impact sera plus brutal. Logique, quelque part. Maintenant, imaginez qu'on met un élastique entre la voiture et le mur et que la voiture fonce dans l'élastique avant d'arriver au niveau du mur. Forcément, l'accélération est ralentie et donc la voiture aura un impact moindre.
Mais alors, qu'en est-il de mon avis par rapport à la photo que je vous ai montrée, par rapport à la story, le sondage que j'ai réalisé, où on me voyait donner à l'époque un travail de coup de poing avec l'élastique? Eh bien, je ne pense pas que je le referai. Parce qu'il y a eu de l'expérience, il y a eu de la lecture, il y a eu de l'apprentissage, discuter avec d'autres personnes, etc., etc. Je respecte tout à fait les avis de chacun et je les remercie vraiment pour avoir partagé leur avis de manière constructive et m'autoriser de le mettre dans cette vidéo. Mais alors, mon avis là-dedans, qu'en est-il? Eh bien, je ne pense pas que je referai cet exercice que j'ai donné il y a maintenant 3, 4, 5 ans, je ne sais plus vous dire, mais dans mes débuts, au niveau de mes débuts dans le coaching, pour la simple et bonne raison que pour moi, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour améliorer l'explosivité, notamment le contraste de charge. Et en plus du fait que la méthode bulgare ou contraste de charge semble être plus intéressante pour améliorer l'explosivité, je rejoins aussi l'avis d'Olivier Bollier qui, pour lui, dit qu'en fait, il n'y a pas nécessairement de réel avantage, un intérêt majeur à représenter 100% du geste sportif en salle de musculation. Au contraire, cela pourrait même parasiter l'apprentissage technique si le coach n'est pas présent. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un commentaire à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est un lieu d'échange. Profitez-en au maximum. Donnez-moi votre avis si vous êtes pour ou contre l'élastique, si vous le trouvez bénéfique ou contre-productif. Un grand merci à ceux qui ont partagé leur avis. Je referai sans doute des sondages de ce genre pour les prochaines vidéos. Et évidemment, je partagerai un maximum d'avis aussi. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la notification, me suivre sur les réseaux MindFit, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. etc. N'hésitez pas à vous rendre également sur le site mindfitbxl.com où je partage pas mal d'articles et de podcasts aussi dans le MindFit blog. Merci et à bientôt.